Mettre toutes les chances de son côté. Troisième partie. OK, on poursuit. Là, on va essayer de rentrer en mode blitz parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de matériel, puis le temps, on parle, puis le temps passe. François, t'as-tu appris des choses? T'as sens-tu grandi là, avant À cet chaque événement? épisode, je me sens grandi. Tu me fais faire des belles découvertes pour de vrai. Merci beaucoup, moi aussi. Quand on le fait, ça, dans le fond, je pense que le premier point qu'on gagne, c'est ça. On grandit, nous aussi. Puis c'était le but, de toute façon, dès le départ. Je me souviens quand on avait commencé, j'avais dit en faisant ce podcast-là, on va devenir des meilleures personnes. Puis c'est Ben effectivement, oui. moi, ça m'a aidé à devenir une meilleure personne. Parlant de meilleure personne, prochain point, la gestion des émotions. Ça, on a notre spécialiste, Michel Villa, qui est capable de nous en donner euh, tu sais, énormément de matériel, mais on peut pas le skipper. Celui-là, on ne peut pas le mettre de côté, là. Donc, les points que je retiens rapidement, apprendre à être confortable dans l'inconfort. Si vous apprenez à être confortable dans l'inconfort, vous allez éviter des décisions stupides. Les décisions stupides, c'est ceux-là souvent qui font la différence entre manquer son coup ou avoir une grosse perte versus respecter son plan. François, il est très confortable dans l'inconfort. Ah oui, pas le choix, là. Ben, quand tu transiges, ben, surtout temps plein, il faut que oh boy, il faut tuer. C'est ça. Ouais. Après ça, l'autre point au niveau des émotions que moi, qui est très important, entretenir des relations solides, que ce soit dans l'amitié, que ce soit avec ta famille, que c'est dans ton couple. Est-ce que ton couple est fort ou tu as des conflits dans ton couple? Est-ce que ça te donne de l'énergie? Est-ce que tu as choisi la personne dans ta vie qui t'aide, dans le fond, qui te supporte? Tu sais, parce que c'est bien beau là, dire je veux réussir, mais si la personne que tu as choisie dans ta vie travaille contre toi, c'est sûr que là, tu pars qu'une prise. Donc, est-ce que vous faites attention à ça, les gens que vous laissez entrer dans vos vies euh, ou les gens qui sont là, ça crée des gros, gros, gros problèmes dans votre vie? Est-ce que vous les adressez, vous les réglez ou vous étirez ça sans fin en essayant que ça se règle tout seul? Puis là, pourquoi je dis ça? C'est parce que regardez bien, moi, mon but le matin, quand je m'installe devant mon ordinateur, je commence ma journée, je dois impérativement être dans un peak state, dans un état supérieur total du meilleur de moi-même. Si j'ai des soucis, ben ça part déjà mal. Je réussis pas à faire ça. Tu sais, fait que ça serait un des points que je pense qui est important. L'autre point, puis ça, François, il le fait indirectement et inconsciemment, j'en suis sûr, ce qu'on appelle la métacognition. Est-ce que tu sais ce que c'est que la métacognition? Du tout. La métacognition, c'est, ben, je vais le dire à ma façon, là, mais c'est l'art d'être capable de s'observer en train de réfléchir. Donc, quand on a des comportements, est-ce qu'on est capable de se regarder comme si on était une personne extérieure, puis de dire: «Hey, j'étais encore en train de faire ça». Tu sais, ça nous permet d'identifier nos patterns. OK. Patterns psychologiques de réflexes, de survie, puis là, tu te dis: «Ah, j'ai fait ce move-là», puis là, est-ce qu'on s'en rend compte après qu'on l'a fait? Ou on est capable de se voir aller, puis de dire: «Ouh, là, je m'en vais d'une zone que il faut pas que j'aille là, sinon je vais créer des problèmes». Puis ça peut être aussi simple que de dire, à un moment donné, si j'ai eu une perte dans ma journée, j'essaie-tu de me refaire absolument? Est-ce que j'essaie tu sais, est-ce que je force mes trades? Si on est capable de s'observer, on est capable de le voir, puis on est capable de réagir puis de dire d'arrêter ça. Tu sais, fait que puis ça, des fois, tu sais, dans des firmes, des prop firms ou des firmes, souvent, tu as le risk manager, tu sais, le gestionnaire de risque. Lui, il va regarder les traders, puis là, il va dire: «Attention, là, regarde, tu pas mis ton stop là ou là, tu as eu ta perte, là, tu as dépassé ta perte, de la journée. Fait que là, moi, demain, tu pas le droit de trader». Tu sais, ça peut être une personne extérieure, mais si on le devient nous-mêmes, ça, parce que c'est pas tout le monde qui a un gestionnaire de risque, là, pour le surveiller. Je connais pas grand monde, en fait, Non. dans mon entourage qui a ça. Fait qu'il faut apprendre à le devenir soi-même. Ah non, il faut se en tant que day trader, il faut se cognitionner, tout seul. Exactement. Donc, être capable de s'observer. Après ça, cultiver la patience, qui est une compétence, qui est très rare. Tu sais, souvent, on veut que ça bouge, on veut trader, on veut passer à l'action et je pense que c'est plus la patience qui paye, tu sais. Parce que ne pas trader, c'est trader.
Ça, j'ai de la misère avec ça, je vous le dis, là. Des fois, je dis: «Hey, là, j'ai Ah pas ouais. tradé, aujourd'hui, mais j'étais là, mais j'avais pas les opportunités, puis je l'ai pas fait. Puis là, me semble, Colin, ça a pas C'est un bougé». combat de tous les jours, Ouais, pas trader. Tu sais, en tant que day trader, des fois, le monde pense qu'on peut faire 100 oui, on peut faire 50, 100 trades dans une journée, mais plus que tu trades, c'est comme le casino. ouais, Plus que tu mets de l'argent, plus que tu es assis à table longtemps, plus les chances que la banque ou le marché va avoir raison. Fait que exact. des fois, faut y aller avec la qualité, là, mais oui, c'est un très bon point. Cultiver la patience. Puis Ouais, je vous le dis, mais c'est dur, c'est dur. mais Oui, tous les parce jours. qu'il y a Ouais, il y a tout le temps des opportunités, hein. On voit tout le temps exact. des opportunités, puis des fois, il faut Ouais. sauter Ou comme un chasseur sur ouais. la bonne. Ou un autre exemple que je vis dans la patience, que c'est difficile. À date, je suis quand même discipliné. J'alloue un capital à une stratégie, tu sais. Mettons la roue, là, j'alloue un capital. Puis, c'est assez facile de le topper, tu sais. Et Colin, oui. Fait que là, à un moment donné, tu es topé, tu sais, tu dis: «Bon, on est mercredi, je peux plus en mettre d'autres, mais vendredi, j'ai tu sais, des échéances. Fait que là, tu sais, je vais en récupérer un morceau, mais d'ici là, ben, Ben, c'est ça, faut que j'attende». Patrick, je t'inviterais à réécouter notre podcast qu'on parle, d'utilisation de la marge. Des fois des fois, c'est très bien d'utiliser la C'est marge. ça, Des fois, mais c'est moins bon, mais oui, c'est ça. c'est Tu sais, ça. si vous transigez les options ou n'importe quel produit avec effet de Ouais, levier, vous avez un compte marge. Fait que si vous ne le saviez pas, je vous ouais, l'annonce là, si vous avez un portefeuille, on va dire de 10 000 mais généralement, vous pouvez trancher avec 15 000 20 000 là. exact. Fait que mais Mais il faut bien même si l'utiliser. c'est ça, mais même si moi, je l'utilise aussi, mais j'ai un top quand même. Parce que Ah oui, oui. si je le surpasse, ben, je vais avoir un rappel de marge, ça va pas bien, puis je vais vivre des choses Je poches. peux-tu te faire une confidence? Ben, si oui, toujours. Puis faites pas ça, ne faites pas ça. Là, je suis en réflexion, je vas-tu chercher de la marge sur ma maison? Parce Ah que moi, ouais, ma maison est payée, mais Colin, le trading, on en veut plus, on en ouais, veut plus. Puis moi, je suis à l'étape que j'ai le goût de peser sur le gaz. Mais là, je me retiens, là, mais cultiver la patience, il faut ouais. prendre faut pas faire. Mais là, allez pas faire ça, c'est vraiment très risqué. Mais moi, aller chercher une hypothèque à 5 si je suis capable d'en faire 10, 15, 20, Ouais, exact. C'est de mais bon, l'entraide. C'est cultiver ça, je vois que je cultive très fortement ma c'est ça. patience parce que j'ai jamais fait ça, puis ça me tente en maudit. Puis tu sais, ça, c'est, Warren Buffett, justement, le marché est un mécanisme qui Mmh. transfère l'argent des impatients vers les patients. Fait que lequel des 2 vous voulez être? Mais comme tu l'as dit, c'est tough, puis, Mmh. on a le goût, mais, je pense que, écoute, chaque situation est différente. Tu sais, chaque personne est différent aussi, fait que c'est chacun à voir ça, mais moi, je suis plus aussi de dire on y va graduel, puis Ben oui, ben on oui. reste prudent là, dans ce qu'on met là. Donc c'est ça et donc là, on parlait d'émotion, de psychologie, d'intelligence émotionnelle. Lisez là-dessus. L'intelligence émotionnelle, vous pouvez développer ça. Ça serait le point que je voulais partager ici. On continue. On a déjà parlé aussi avec Anthony. On a déjà parlé il y a quelques saisons avec Ray Vincent, qui était la vision. Vision et mindset. Est-ce qu'on le fait avec une vision, ce qu'on fait, ou on le fait avec juste je vais voir comment ça va y aller? Tu sais? Pas le même résultat au bout. Pourquoi? Le pourquoi? Tu sais, comprendre aussi, mettons, là, dans la vision, la puissance du temps. C'est sûr qu'à 50 ans, c'est pas la même chose. Là, on parle de notre âge à nous, là, c'est pas la même chose que quand on a 20 ans. Si vous êtes jeune à 20 ans, vous avez ça devant vous. Le temps va faire en sorte que peu importe, même si vous vous trompez, vous allez finir au bout si vous êtes discipliné puis que vous continuez de vous impliquer dans vos investissements. Vous allez finir avec des résultats extraordinaires quand même. Mais quand le temps est moins devant nous, on a un sens d'urgence. Donc là, c'est là que la vision, le mindset est important, puis encore là, de rester prudent. Et là, dans la vision et le mindset, c'est le point qui venait après, protéger son capital avant de chercher la performance à tout prix. Tu sais, c'est ça pareil. Les gens qui font les options, qui chassent les primes, qui regardent juste la prime, qui ne Ben regardent oui. pas la compagnie en dessous, il y en a, c'est incroyable, là, des primes, il y en a que c'est incroyable, là, que c'est même, tu te demandes, tabarouette, mais ça vient avec le risque. Il faut que tu acceptes le risque qui vient avec. Alors, est-ce que tu protèges ton capital ou tu prends des risques démesurés? Lorsqu'on emprunte, par exemple, sur sa maison, ben là, on augmente le risque. Tu sais, est-ce que de payer, se faire ce paiement-là, tu sais, ce serait un questionnement. Est-ce que d'avoir à ce paiement-là hypothécaire par-dessus nos dépenses vient mettre en péril notre retraite? Tu sais, est-ce que c'est ça l'enjeu? Aussi, Est-ce puis que c'est ça le est-ce risque? qu'on va bien dormir la nuit, là? C'est Est-ce important de qu'on bien va bien dormir la dormir nuit, la là. nuit?
Est-ce que, si, ça change rien dans votre retraite, parce que votre réalité, financière, elle le permet, ben là, c'est un risque calculé. C'est différent. Mais comme tu dis: «Est-ce que je dors bien la nuit?» Parce que toi, François, depuis que je te connais, tu as toujours dit que dans ta Ouais. philosophie, la Mmh. liberté, c'est d'avoir sa maison payée. Puis C'est peu ça. importe ce qui arrive, ma maison est payée. Ça devient ton plan D, là. Tu sais, si tu as tout Oui, oui. perdu le reste, ta maison est encore payée, là, je Mais veux dire. merci Patrick de me remettre sur le droit chemin. Faut pas faire ça. En tout cas, C'est ça. Donc, la gestion du risque, souvent, c'est plus important que le rendement. Parce qu'on ben peut oui. perdre plus que ce qu'on gagne. Et puis à un moment donné, combien t'en veux, là? Tu sais, à un moment donné, C'est faut ça, satisfaire, là, c'est fait que ça. Aussi, dans la vision, à un moment donné, je fais une entrevue. Moi, le growth mindset, c'est la mentalité de croissance, ça m'habite constamment, puis je suis là-dedans, puis c'est les erreurs qu'on fait, les pertes. Des fois, tu as des pertes, puis c'est pas une erreur. Ça, c'est correct. Mais il y a des pertes que c'est une erreur que tu as faite. Est-ce que tu apprends de cette perte-là? Est-ce que tu l'accueilles, la perte? Est-ce que tu le vois comme un cours ou tu le vois comme un fléau de ta vie? Tu sais, c'est pas la même attitude non plus. Donc, est-ce que tu en profites? Moi, pour moi, je l'ai sûrement déjà dit dans le passé, j'embrasse les erreurs. Elles sont bénies, c'est une chance inouïe de les avoir si je fais quelque chose avec. Si je fais rien avec, c'est juste une plaie. Fait qu'à vous de voir si vos erreurs sont là pour vous aider ou si c'est juste des plaies. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter sur le mental? ben, moi, les pertes, là, j'aime bien qu'est-ce que tu dis. Moi, j'apprends surtout avec les pertes. Tu sais, moi, c'est comme ça que j'apprends le plus. Ouais, Tu sais, je vois mes erreurs, puis j'essaie de corriger. Puis, tu sais, quand ça va bien, c'est correct, là, mais j'apprends beaucoup plus avec mes pertes. Fait que oui, il faut accepter les pertes. Moi, je vois ça comme un combat de boxe. Une perte, c'est il y a un jab, on peut perdre une manche, là. L'important, c'est de gagner le match à la fin, là. Mais oui, c'est important de puis je vous le dis, tu sais, on parle beaucoup de mental. Prendre une perte, ça joue beaucoup sur notre mental. Faut être fort. C'est un tout, là, ouais, mais comme Patrick dit, il faut accepter nos pertes, il faut apprendre. exact. Si vous êtes pas capable, ben, vous allez mal dormir la nuit, vous allez vous remettre tout le temps en reconsidération, ça va jouer sur votre estime de vous. Ouais, Faut pas prendre ça personnel, tu sais, c'est exact. comme un travail, là, c'est taper sur un clou, puis on tape à côté, puis on Ouais, rate notre coup, puis c'est tout, on recommence, là. exact. Là, je vais vous en partager une erreur de moi là, que j'ai faite la semaine passée. OK. C'est tout simple, j'ai pas eu de coup à ça, même ma sortie était meilleure. Fait que tu vois, c'est que j'ai fait tu sais, c'était mieux pour moi le résultat, au niveau argent, mais c'était une erreur quand même. OK. L'erreur, c'est quoi? C'est que moi, d'habitude, le vendredi, tu sais, à la fin du marché, avant la fermeture, je fais ma tournée, je fais mes affaires, je 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 regarde si j'ai des positions fermées. Puis dans le forex, j'aime bien ça les fermer le vendredi. J'aime pas ça, surtout avec l'espèce de d'aura de guerre là, tu sais, qui Ben, de plane. ce temps-ci, ouais. C'est ça, j'aime pas ça être là. Puis là, j'étais sur USD Japan, JPY, puis je sais pas, j'étais allé prendre une marche avec ma blonde, puis j'ai juste oublié. Puis là, je me suis rendu compte qu'il était 5h15 puis que je n'avais pas Non. fermé ma position. Fait que là, dimanche soir, j'étais allé la fermer, puis ça, c'était C'est correct, pas une mais paire très volatile, ça, là. ouais, Non, c'est ça, nice, là. c'est ça. Mais tout ça pour dire que, j'aurais pu avoir un gap, mais là, le gap, il est des 2 bords, tu sais. J'aurais pu être Mmh. bon de mon bord ou bon de pas mon bord, tu sais, on ne sait pas, mais je dors mal, j'aime pas ça. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit: «Hey, c'est ridicule, là». Fait que là, dans le fond, je me suis mis une alarme le vendredi à 15h30 dans mon téléphone, répétée à chaque vendredi. Ça va sonner, tu sais. Fait que tu es sorti de ta position dimanche Ouais, soir quand il marchait 11 heures. c'est ça. Puis Fait que c'était comment tu t'es senti jusqu'à dimanche? Tu ben, sais, tu sais, tu ben on oui, s'entend, non, c'est c'était pas la pas fin une du grosse monde, là. position. Ouais, c'est ça, mais ça Non, dépend non, du ouais. gap, tu sais. Si si je sais pas moi, tout d'un coup, il y a une Ouais, ouais. explosion avec une arme nucléaire, moi, d'après moi, peu importe mon stop loss, là, il aurait pu se passer de quoi, mais tu sais, je veux lâcher prise, mais j'aime pas ça. Tu sais, Ben non. j'aime juste pas ça. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ça m'est jamais arrivé avant, là, cette affaire-là, là. Tu sais, d'habitude, je suis tout le temps là. Je l'ai échappé. Ben, je me suis mis une alarme. L'alarme va sonner. On parle d'outils technologiques, C'est là, ça. je veux dire, notre téléphone, là, C'est ça. c'est le Exact. meilleur outil, là. Fait que j'ai appris de ça. OK, on poursuit avec le prochain point. Ben là, on continue en fait, parce que le prochain point, c'était la protection du capital. Tu sais, on l'a nommé dans l'autre point d'avant, mais comment on protège le capital? Puis là, regarde, tu l'as dit, comment tu te sens? Ben, c'est en maximisant la taille de ces positions. Est-ce que s'il y a une position que tu as, te met dans le gros pétrin, tu viens de te mettre justement dans le gros pétrin ou c'est isolé? C'est un cas isolé? Est-ce que ta position, elle est suffisamment petite pour pas te faire mal? Mais en même Ben, temps, c'est le ça. défi, c'est est-ce qu'elle est suffisamment grande pour faire de l'argent, tu sais? Tu fais c'est comme un dilemme, hein?
Parce que Ouais. si tu es trop protectionniste, puis tu prends des petites positions, ben, va faire t'en fasses beaucoup. Si tu n'en fais pas assez, ça va être vraiment long, là. Ceux qui font des challenges de prop firm, là, c'est ça aussi, là. Si tu es audacieux, tu vas le sauter ou tu vas le passer, mais si tu n'es pas assez audacieux, ça va te prendre un an et demi, là, à passer ton challenge, là. Ouais. C'est Ouais. pas facile, là. J'ai pas de réponse, là. Chaque personne est différente là-dedans, là. L'équilibre. Mais une piste de solution, là, si on parle de quantité de taille, moi, quand j'étais sur le parquet, puis un ami m'avait dit ça, puis je trouvais ça intelligent. Il dit: «Tu augmentes ta position la journée que tu auras pas besoin de la réduire». OK, oui, il faut tout le temps s'adapter au marché, mais mettons qu'on transige, on prend des pertes de 50 par transaction, puis à un moment donné, vous dites: «Ben là, moi, je veux transiger un petit peu plus, mais là, c'est 75 de perte». Faut bien vivre avec ça parce qu'on sait que les prochains mois, mettons, ça peut arriver plusieurs séquences de perte de Ouais, 75. c'est ça Si l'affaire. ça fait qu'après ça, vous dites: «Ah ben là, je vais revenir juste à 50 mais vous étiez pas prêt à grossir nos Exact, tailles de position. exact. Fait que c'est de faire un plan de match que si on décide de changer de taille de position, dites-vous quand c'est pas mauvais de revenir en arrière, à un moment donné, il faut revenir là, mais c'est ça. C'est ça mon point. Fait que si vous voulez grossir de position, soyez sûr, assurez-vous que vous allez bien vivre avec les Ouais, pertes qui vont être un petit peu plus grandes qu'à l'habitude, là. ouais, ouais. En Mmh. anglais, il y a l'expression, «uncle point». C'est comme le point mononcle. C'est à partir du moment où tu as perdu du temps, là, tu deviens, comme un mononcle peureux, là. Tu sais, c'est comme: «Ouh, j'ai peur, là, tout d'un coup». Ah, Fait que ça, c'est trop gros, là. Ça, c'est trop gros si tu te rends là. Puis, tu sais, moi, j'aime bien imaginer, combien de trades consécutives, des pertes consécutives je peux faire avant de, tu sais, blower le maximum que je me suis tu sais, si ouais, tu dis: ouais. «Je me donne droit à 25 de perte de ce compte-là», ben, si je reste 5 par trade, j'ai 5 trades consécutives que c'est sûr ça va arriver. Tu comprends? Fait que est-ce que je peux faire 10 trades avec ça avant de me rendre là? Est-ce que c'est 20 trades? Ça va dépendre de vos stratégies, mais moi, Ouais. j'aime bien regarder ça. Combien j'en ai devant moi avant de blower, là, le Il maximum y a que il y je a me pas de suis chiffre donné? magique. Non, 5, je trouve ça serré, mais c'est comme tu dis, serré. une dizaine, là, je Ouais, pense que c'est tu sais, je ça. pense que c'est rare qu'on va avoir 10 trades en ligne Ouais. perdante, là, tu sais? Tu sais, Mmh. pour être supra confortable, moi, tu sais, je l'essaye à 20, mais 20 c'est long, là. C'est long, tu sais, avant. Ah oui, ah oui. Ton rendement Mais aussi, il est long, là. ça revient à l'autre point que tu as dit, Ouais, là, protection du capital, c'est ça. tu sais? Exactement. On va tous Exactement. arriver à la fin à la même place, c'est juste toi, tu vas arriver, un peu plus tard, mais Ouais, tu vas arriver là pareil, là. exact, exact. Puis Mais tu sais, tu vas bien dormir la nuit. tu vas bien dormir la nuit. Un autre point, on en a parlé dans les autres épisodes, diversifier intelligemment le portfolio. Qu'est-ce qu'on est en position? Un autre point, c'est d'avoir le plan B. Qu'est-ce qui se passe si j'ai tort? Puis ça, je veux citer François là-dessus parce qu'à un moment donné, dans les partages, quand tu as partagé beaucoup sur la roue là, ces temps-ci, puis il y a quelqu'un qui t'a posé une longue, longue question là, qui disait: «Qu'est-ce que tu fais là, quand le marché, en Ah fin de oui. compte, t'es pris là?» Tu sais, tu dis: «Ben, j'ai un plan. J'ai pas de plan. Je prie et j'espère». Mais quand tu as un plan, qui est if this, then that, là. Si le marché fait ça, moi, je fais ça. Si le marché fait ça, je fais ça. Puis il y a pas 10 millions d'options, là. Soit il monte, soit il fait du surplace, soit il baisse, là. Fait que on s'entend pour dire J'aime bien ton if then, ça me fait this, penser then that. des Ouais, les formules Excel. Ben exact. oui, c'est ça, pour revenir au peu importe la sur les options, tu sais, Ouais, je parle beaucoup de la roue de ce temps-ci, ouais, mais tu sais, se faire assigner sur un titre, ça fait partie de la stratégie de la roue. La oui, stratégie de la roue, c'est pas juste de vendre des options, c'est à un moment non, donné d'être assigné puis vendre des calls. Fait que, oui, tu sais, faut pas voir ça comme un échec quand on est assigné, mais loin quand on de est là. assigné, ça fait que là, on peut commencer à perdre de l'argent avec le titre, mais c'est qui ici qui est capable d'acheter un titre puis toujours être en profit? Ça C'est n'existe ça, pas, même Warren Buffett. Fait que c'est ça fait ça. partie du processus, là. Fait que l'important, comme Patrick dit, puis je répète souvent, c'est d'avoir un plan. Quand tu as un plan, c'est ça. C'est C'est ça. Peu importe ce qui se ça passe, résume tout, là. c'est ça. Il y a un plan. Il y a un plan, mais un plan, réfléchi, là. Oui, oui. Aussi, c'est important. Après ça, travailler avec des checklists avant de faire votre trade. Est-ce que, tu sais, tu peux décider, puis moi, j'ai remarqué que, tu sais, puis ça, je suis pas parfait avec ça, là. Tu sais, on dirait que des fois, quand on prend de l'expérience, on a tendance à délaisser ça. Mais Colin, j'en oublie des fois quand je le fais pas. Quand je le fais, je l'oublie pas, puis quand je le fais pas, j'oublie. Ça dépend encore là.
Si tu fais du scalping à minute, puis il faut que tu rentres rapidement parce que là, il y a Ouais, une ouais. fusée, ben là, tu pas de checklist, là, tu sais, ta checklist est avant, tu sais. Mais c'est sûr, si tu fais une position, un swing trading, ben là, est-ce que tu as vérifié, tu sais, Puis, tout ce que tu as à vérifier, là? comme on a parlé dans l'autre podcast, une checklist, maintenant, il y a des outils, là, prenez ChatGPT ou n'importe quoi, là, Claude, whatever. Puis la checklist, vous pouvez la coder, puis vous le mettez comme indicateur dans. Là, c'est un peu plus technique, là, mais vous le mettez comme indicateur sur votre graphique avec un code de couleur. Donc, si votre checklist, il y a 10 points, puis vous dites, mais ça me prend 8 points pour peser sur Enter pour faire la trade, mais là, c'est visuel, là. Tu sais, ah, Exact, OK, j'ai 8 sur 10, OK, je peux l'acheter. c'est Fait que, ça, tu sais, Patrick parlait d'optimiser son temps, mais ça, c'est une belle façon exact, d'optimiser, là, parce que là, si vous prenez la checklist, bon, j'ai tout ça, j'ai tout ça. OK, ça peut prendre juste une minute. Mais si vous avez votre indicateur avec votre checklist qui a été construit, ben, c'est visuel, ça prend 2 secondes, là. exact. Fait Très, que très c'est une bon belle point. façon de Ouais, pas tricher sur notre checklist, ouais, là. puis même si tu le mets à mettre une cote ou une note, comme tu dis, tu sais, tu pourrais dire, le point 3, il est plus lourd dans la balance, là. Tu sais, c'est pas obligé d'être tout égal les points, là. Tu sais, Oui, il y oui, en a oui, qui sont oui. plus importants que d'autres, là. Puis là, on veut pas, tu sais, s'attarder à vous donner des checklists, là, tu sais, c'est vraiment, ça dépend. Mais si tu fais des options, tu fais du forex, c'est pas pareil, là, tu sais, c'est pas les mêmes choses à vérifier. OK, Ben, écoute, on veut pas donner de checklist, mais moi, je vais donner juste OK, un point, puis c'est le plus important, protection du capital. ben, ouais, Si vous êtes prête à perdre 50 par transaction, assurez-vous d'acheter la quantité d'actions ou d'options, peu importe, suffisant, puis pas trop pour juste perdre 50. ouais, Ça, c'est le premier point de ouais, checklist, puis c'est la base de tout, 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 tout. Après ça, des ouais, checklists, il y en a plein, mais ça, c'est le point le plus important. exact, Ne pas trop acheter d'actions, puis vraiment y aller en fonction de combien qu'on est exact. prêt à perdre Puis là, tant que là, t'as-tu mis ton stop loss? aussi. Oui, ben ça va avec ça, là. C'est Ouais. ça, t'as-tu mis ton stop loss? Tu sais, tu dosé, mais tu peux te dire, là: «Oui, oui, j'ai acheté le nombre d'actions, mais mon stop loss, il est dans ma tête, puis je vais être Le, là». s- Ouais, ouais, tu le vas être là. stop C'est mental. ça, le stop mental. As-tu vraiment confiance tant que ça en ton Ben, timing? puis même si tu as confiance, puis même si tu dis: «Ça va là, je vais le faire», mais juste par le temps que tu prends ta souris, ben, ça se peut que ça soit, C'est mettons, 10 ça, cents de moins, là. Puis tu exact. sais, comme on a dit dans l'autre podcast, là, calculer, là, puis si on essaie de sauver 10 cents à chaque fois, mais Ben, ouais, hey, on a des beaux outils, on a des utilisez-le. beaux outils, exactement. Moi, je dis, ben, c'est ça. Pour cet épisode-là, on va arrêter là. Il va nous en rester un qu'on va clencher. Parce que là, même si on a du fun, c'est notre emploi du temps, nous, qui va nous limiter à en faire plus. On aurait pu en faire, d'après moi, encore plusieurs si on s'éternise. Alors, on vous laisse continuer à réfléchir. On revient encore quelques points dans le prochain épisode avec une conclusion. Et ben, on espère que ça vous inspire. Puis on espère que ça vous fait travailler. Puis que, tu sais, là, je vais citer Tony Robbins en conclusion de cet épisode-là, mais pour Tony Robbins, une façon d'être heureux dans la vie, le bonheur dans la vie, est très, très relié à le fait de sentir que ça avance nos choses, qu'on évolue, que nos projets avancent. Fait que si vous travaillez sur vous, vous avancez dans ce que vous faites. Peu importe l'argent que vous faites, parce que des fois, ça peut être décourageant, là. Quand c'est long, ça ne bouge pas. Est-ce que vous continuez de cheminer ou vous êtes juste stagné? Puis, entretenons notre bonheur, les amis. Continuons d'avancer. Alors, sur ce, bonne réflexion, bon trading, puis on se retrouve dans une semaine.